Frère yo, moi carrément nous connaît qui Jean bon Dieu était fait ouais favel dans l'église qui dans le pays Macédoine yo. Partisan Christio t'es passé en bas en pile épreuve avec toute souffrance qui t'est tombée sous yo. Mais yo t'es si tellement content. Yo t'es montré Jean yo kabay ak tout kè yo. Malgré yo t'es dans nécessité. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Yo bay, ça yo t'es capable. Yo même bay, parce que ça yo t'es capable. Sans moun pas forcer yo. Changer ça bien. Moun qui s'y met tikras, va récolter tikras. Moun qui s'y met en pile, va récolter en pile. C'est pour chaque moun bay, Jean yo te décidé dans cœur yo. Sans yo pas regrette rien. Sans moun pas besoin forcer yo. Parce que bon Dieu remet moun qui bay ak ke content. Bon Dieu même gen pouvoir pour le ban nous toute qualité bénédiction en quantité. Il fait ça pas seulement pour nous qu'à toujours gagner tout ça nous besoin, mais pour nous qu'à gagner reste qui rete pour nous faire toute qualité bons œuvres. Dis bon Dieu merci parce que il gagne bon cœur. Oui, il pas jamais suspend remet nous. Amen. Bien-aimés frères Maxime yo dans Seigneur, auditrices, auditeurs et internautes tout partout. C'est avec parole là sacrée ça yo. Première l'église baptiste Port-au-Prince a ouvert quel jeudi à 13 juillet année de grâce 2025 là. Dimanche ça c'est dimanche la moisson sous thème l'offrande venant du cœur et les bénédictions du Seigneur sur la vie du croyant. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10. Nous disons, bon Dieu, merci pour ce coulis qu'elle continue, ben nous, joue dans le moment ça, et nous capables de dire, Ebenezer. Bien-aimés dans le Seigneur, en nous humilier nous devant bon Dieu, pour faiblesse remet nous, faiblesse espérance nous, faiblesse confiance nous. Et en nous demander pour les capables de purifier lèvres nous, pour nous chanter gloire, et purifier cœur nous, pour le capable sanctuaire, côté l'esprit habité. Frère Maxime yo, on nous fait compliment pour bon Dieu, on célèbre gloire li, on bénit non li, dans cantique. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Nous jouons cantique ça dans le numéro 72, chant d'espérance, section française. En nous chanter à quel content, détermination, à reconnaissance. Frère Maxime yo, différents couplets cantiques ça. Chantons sans cesse
À nous invoquer le nom, bon Dieu, dans la prière. Père très saint, très bon, tout bon, très juste, tout aimant et tout vrai, que nous gonfler avec un pile reconnaissance pour nous dire merci pour privilège ça, pour opportunité ça, pour occasion ça, nous gagnons, pour nous capables d'offrir au culte ça, un culte d'action de grâce à l'occasion de célébration journée la moisson. Même si nous n'avons pas d'opportunité pour nous capables de réunir dans le temple là, directement à cause des situations difficiles que pays nous, nation nous, ville nous a pu traverser. Mais nous disons merci parce que vous continuez à renouveler compassion envers nous chaque jour. Merci parce que vous auteur en nous-mêmes de la vie, du mouvement et des lettres. Ainsi, ô notre Dieu, nous demandons pour que vous soyez capables de diriger ce service à vous-même par présence Saint-Esprit et fait que chaque élément là-dedans, Seigneur, du commencement jusqu'à la fin, vous êtes capable de servir à gloire et à grand bénéfice petit tout yo. Auditrices, auditeurs, internautes, fidèles, l'église yo. Nous demandons aussi utiliser canal transmission service ça et préparer que nous pour nous capables de garder le bon dépôt de ta parole, pour nous capables de produire de fruits dignes pour la vie éternelle. Qu'embé-nous dans le chemin de la foi, pardon pour faute nous yo, accompagnez-nous en permanence avec l'esprit qui consolateur nous, dans nos Jésus-Christ, sauve-nous, petit tout. Amen. Écoutez, premier lecture, parole bon Dieu, dans Ecclésias 5. Gardez bien qui Jean va mettre pied ou la caille bon Dieu. Pito ou aller là pour qu'apprendre qui choy, passer pour aller offrir bête pour touiller pour bon Dieu tant que monde sans comprendre ça yo, qui pas connaît ça qui bien et ça qui mal. Faites tout travail avant ou l'ouvrir bouche ou parler. Pas pressé faire aucune promesse by bon Dieu. Bon Dieu, c'est dans le ciel lié ou même ou sous la terre.
pas dit plus parce ça ou doit dire. Plus ou quitter bagay chargé tête tout, c'est plus ou ka fait mauvais rêve. Plus ou parler en pile, c'est plus ou ka dit parole qui pas fait sens même. Les ou fait une promesse bay bon Dieu, pas miser fait ça ou promettre faire. Bon Dieu pas nan jouet ak moun qui sans comprendre. Ça ou promettre faire, fait. Pito ou pas jamais promettre bon Dieu ou fait qui choy pour lui passer pour promettre et puis pour pas kembe promesse. Pas quitter parole qui sorti dans bouche ou fait péché. Après ça, pour al dire représentant bon Dieu, oh oui, c'est chapé bouche moins chapé. Pour qui ça pour t'a fait bon Dieu fâché sous? Pour qui ça ou t'a fait bon Dieu de tu travail ou fait ak main ou? Toute rêve ou appelé de fait yo, toute parole ou appelé de dire pas servir ou rien. C'est craintif pour toujours gagner pour bon Dieu. Ou pas besoin saisir les ou dans yon pays, chef a pesé pauvre malheureux. Yo refusé rendre yo justice. Yo refusé défendre droit innocent yo. Chaque chef gen yon gros chef derrière. Les fini, yo tout de gen yon pi gros chef encore derrière yo. Travail la terre, c'est un avantage pour tout le monde. À ta pouvoir. C'est sous ça li compte tout. Si ou aimez l'argent, ou pas jamais fin gen assez. Si ou a couru derrière richesse, plus ou gagne, c'est plus ou envie gagner toujours. Ça tout, ça pas vaut rien. Plus ou gagne l'argent, c'est plus bouche ou gagne pour bay manger. Seul bénéfice ou joindre dans tout ça, c'est ou riche. Yon travailleur te met manger contre lui. Li te met pas manger contre lui, l'a toujours bien dormi la nuit. Mais, mon riche yo si tellement gagné, yo passe nuit yo blanche à kè sauté. Mais, moi ouais sur la terre yon bagay qui fait la peine en pile. Moun serre l'argent, et puis ça vire mal pour yo. Yon mal est passé, tout l'argent perdu. Li vin fè yon petit, li pa gen rien pour le bali. Li sorti tout ou ni nan vant maman. Kon sa tout, la tourne sans rien en batte. Pa gen rien dans tout ça li travail fait, li ka pran pote aller ak li. Oui, ça c'est bagay qui pour fan que nous ak la peine. Jean nous vinian, c'est comme ça nous pral. Nous travaillons, mais ça pas rapporter nous rien. Ça qui pire là, nous passons toute la vie nous dans fait noir, dans la peine, dans cœur serré, dans maladie, dans fait colère. Mais ça moins joint encore, pi bon bagay yon moun ka fait sur la terre, c'est manger, c'est boire, c'est jouir ça li travail di faire. Pendant 2-3 jours, bon Dieu bali pour lui vivre là. Mais, c'est ça assez qui pour yon moun dans la vie. Si bon Dieu ba yon moun richesse ak bien, c'est pour lui jouir. C'est pour lui dire bon Dieu merci. C'est pour lui jouir tout ça li travail fait. Ça c'est cadeau bon Dieu bali. Li pas besoin changer Jean la vie à coûte. Parce que bon Dieu bali compte bagay pour faire qu'elle content. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Non rédempteur nous tellement grand. Nous chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia.
c'est Jésus pas fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Tout a chanté louange-lui. Jour de soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en 2 Corinthiens chapitre 9 du verset 1er jusqu'au verset 12. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance en tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'éviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. De ce côté, délecti parole bon Dieu qui était faite par Sœur Gladys Félix et Pasteur Loubert Ali. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sur nous tout en abondance. Nous suivons la première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparée pour nous dans le deuxième dimanche mois juillet 2025 là. C'est dimanche 13 juillet lié, dimanche la moisson non sous thème l'offrande venant du cœur et la bénédiction du Seigneur sur la vie du croyant que nous trouvons au 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 10. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble Ebenezer. Moi invitez nous chanter le jour de la moisson viendra dans le numéro 30 du recueil des voix du Réveil section française avant que pasteur Clarel Célestin fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter maestro Ernst Lichol à Online Choir dans un chant spécial qui est pour titre
Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Bonne audition et que Dieu nous soit toujours en aide. Pourquoi sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Quand tu sèmes pour le péché, le sort sera fatal. Si tu sèmes la chair par la foi en Jésus-Christ, ta moisson sera le salut et la félicité.
Mes frères et mes sœurs, disposons nos cœurs pour nous approcher du trône de la grâce par la prière. Ô notre Dieu, toi le rocher des âges, toi l'alpha et l'oméga, toi notre bouclier, notre refuge, toi dont la majesté n'a pas d'égal. Ce matin, nous nous inclinons bien humblement devant ta face, avec confiance et assurance, parce que tu as dit toi-même que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce matin, ô Père, nous venons renouveler notre foi envers toi et aussi témoigner notre reconnaissance pour ton amour et pour tout ce qui y est attaché. Nous te rendons grâce pour les bénédictions de toutes sortes reçues de toi. Merci pour avoir fait de nous des héritiers de ton royaume. Merci pour ta présence constante dans nos vies. Merci pour ta patience et ta fidélité envers nous. Papa, nous sommes conscients ce matin de notre culpabilité envers toi. Et nous voulons pour cela te demander pardon. Pardon pour notre manque d'amour envers nos prochains. Pardon pour notre manque de foi. Pardon pour t'avoir souvent désobéi. Pardon pour les mensonges tombés de nos lèvres. Renouvelle en nous un esprit bien disposé ce matin et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Purifie nos cœurs, brille en nous pour que nous puissions éclairer ceux qui sont loin de toi. Nous voulons te dire, Père, qu'il y a beaucoup de nos prières auxquelles tu n'as pas encore répondu. Certainement, tu as une raison. Mais ce matin, nous continuons à solliciter ta bienveillance pour apporter la guérison à ceux qui souffrent dans leur corps, la consolation à ceux qui ont besoin d'être consolés. Depuis 2 ans, nous te prions pour la délivrance de notre pays, puisque nous ne pouvons même pas venir t'adorer en présentiel. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas encore la réponse à cette prière quotidienne. Et ce matin, nous voulons te demander d'avoir pitié de notre pays, tout en te demandant pardon pour la nation entière. En ce dimanche de la moisson de notre Église, nous te demandons, Père, d'accepter notre offrande en signe de gratitude, car tout ce que nous avons, nous les avons reçus de toi. Et en réponse, ce matin, nous t'offrons une partie. Reçois-la favorablement. Nous t'offrons non seulement notre argent, mais notre corps, notre cœur et notre âme. Et fais de nous ce que tu veux, car nous savons que tu nous aimes. Renouvelle chaque jour tes compassions envers nous et donne-nous la force pour t'exalter dans nos vies. Nous te remettons l'ange de cette Église et tous ceux qui l'assistent dans cette œuvre. Bénis-les, assiste-les et éclaire-les pour qu'ils harmonisent leurs efforts pour le bien de la première Église baptiste de Port-au-Prince. Nous te remettons celui qui doit parler en ton nom ce matin. Inspire-le et donne à chacun de nous qui l'entendra des oreilles attentives et une bonne disposition pour écouter ta parole et l'appliquer à notre vie. Agrée pour nous cette prière, Père, car c'est poussé par le Saint-Esprit et au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te l'avons adressé. Lui qui vit et règne à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Louez l'Éternel notre Dieu, lui qui créa les firmaments. Louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez ses eaux que belle voix, et la trompette et le roi, faites résonner tour à tour, et la musette et le tambour. Chantez un cantique nouveau, vous tous lâchez de l'agneau, vous faites pousser les cris de joie à l'Éternel, le roi des rois. C'est le psaume glorieux, exaltez-le cœur pieux, magnifiez sa grande gloire, il a écrit de son droit. Louez l'Éternel notre Dieu, par ses miséricordes, réjouissez-vous constamment, car il fait de vous ses enfants. Réjouissez-vous constamment, car il fait de vous ses enfants. Nos remerciements et bénédictions à Maestro Ernst Charles et Online Choir qui viennent de chanter pour notre édification. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. C'est le dimanche de la moisson sous le thème « L'offrande venant du cœur et les bénédictions du Seigneur sur la vie du croyant ». 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 10. Joyeuse fête de moisson à tous. Préparons-nous pour l'ultime moisson éternelle. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience,
réconfort et guérison à tous ceux et celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère François Ulrich Pierre est décédé à Port-au-Prince le 6 juillet 2025 à l'âge de 91 ans. Des funérailles ont été chantées hier à Pétionville. Frère Jean-Ariston Bastien est décédé à Port-au-Prince à l'âge de 82 ans. Des funérailles ont été chantées hier à Delma. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons pour celui qui est mort et ressuscité, et soyons prêts pour son retour en disant Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, là la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout ti yon nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
présent, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce deuxième dimanche du mois de juillet, qui est 13 juillet 2025, dimanche de la moisson, par le pasteur Jétro Datis de la congrégation de Tabar, autour du sujet « Telle disposition de cœur, telle faveur divine », chantons au cantique. Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? As-tu trouvé plein d'assurance un appui ferme pour ton cœur? Pour moi, j'ai mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. En lui, j'ai mis ma confiance. Cantique écrit au numéro 239 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Sauveur,
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Telle disposition de cœur, telle faveur divine. Frères et sœurs et amis dans la foi, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous voulons avant tout remercier le Seigneur pour la semaine de conférence bénie qu'il nous a donnée à la première église baptiste de Port-au-Prince. En ce dimanche de moisson de 2025, j'aimerais vous rappeler que les bénédictions de Dieu dans la vie du croyant dépendent des dispositions de son cœur. Dans l'histoire des peuples, les offrandes consacrées à des divinités sont considérées comme un langage religieux pour autant qu'elles ont permis aux humains d'exprimer leur attachement à des êtres transcendantaux. Il est rapporté que les peuples de la Mésopotamie, de Canaan et de l'Égypte ancienne apportaient dans des temples des aliments, de l'encens, du parfum, des animaux ou des objets de valeur aux dieux Ashur, Anu, Baal, Astarté, Dagon, Osiris, Amon. Et tout ceci, c'était afin d'apaiser leur colère ou de demander leur aide. Ces rituels reflétaient leur vision du monde où les dieux étaient des entités puissantes qui interagissaient directement avec les humains et nécessitaient une attention constante. Les offrandes étaient au centre de la vie religieuse des Akkadiens, des Sumériens, des Babyloniens et des Égyptiens. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, sommes appelés ce matin à pénétrer le sens ou le symbolisme de notre offrande à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Toutefois, il y a lieu de souligner que la foi chrétienne, sans minorer la valeur de l'offrande humaine, consacre la mort de Jésus comme l'offrande unique, irremplaçable. Aucune offrande humaine ne saurait égaler celle de Jésus-Christ à la croix. L'offrande n'est jamais un moyen de gagner le salut ou l'acceptation de Dieu. Le salut étant un don gratuit de Dieu par la foi en Jésus-Christ, l'offrande est donc une réponse à ce salut. Mais ce que Dieu recherche, c'est le cœur de l'homme. Dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 16, la veuve de Sarepta a donné généreusement au prophète Élie et a été bénie d'une provision surnaturelle. Dans Marc, chapitre 12, les versets 41 à 44, la veuve aux 2 petites pièces a été honorée par Jésus pour avoir donné de tout son cœur. Barnabas a vendu un champ pour aider les croyants et a été béni en retour en commençant une nouvelle aventure dans son ministère. Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 36 et 37. Il paraît clair, frères et sœurs, que les bénédictions de Dieu dans la vie du croyant dépendent des dispositions de son cœur. Et c'est pourquoi le sujet de notre méditation de ce dimanche se formule ainsi. Telle disposition du cœur, telle faveur divine. En parlant du cœur,
nous ne faisons pas référence à cet organe biologique responsable de la propulsion du sang dans le corps humain et de l'apport en oxygène et en nutriments essentiels aux autres organes. Nous voulons plutôt parler du cœur comme le centre de l'être humain, le lieu de l'intériorité, de la personnalité et de la rencontre avec Dieu. Rappelons-nous que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, selon Matthieu 15, verset 19. Tous les livres bibliques soulignent le rejet de Dieu envers ceux dont le cœur est perverti, c'est-à-dire ceux dont le cœur est habité par de mauvaises intentions, ceux dont le cœur est en rébellion avec Dieu ou non conforme à la vérité et à la justice de Dieu. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 1 à 12, nous questionne sur les dispositions de notre cœur à soutenir ou à assister nos frères en la foi. En effet, lorsque l'apôtre Paul avait été reconnu apôtre des gentils, il avait été convenu avec les autres apôtres qu'une collecte devait être faite pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. L'apôtre Paul avait donné ses instructions aux assemblées de la Galatie au sujet de cette collecte spéciale, comme il en avait parlé aux Corinthiens dans la première épître au chapitre 16. Les instructions relatives à cette collecte sont développées ici dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 1 à 12. D'après le contexte, l'apôtre Paul avait envoyé à Corinthe 3 frères afin de préparer cette collecte et de s'assurer que tout soit prêt quand lui-même y viendrait avec les frères de la Macédoine. Il avait déjà parlé aux chrétiens de Macédoine de la disposition du cœur des Corinthiens à donner. Et maintenant, il ne voulait pas que ce qu'il avait dit soit démenti par les faits. Il était convaincu que la libéralité des chrétiens de Corinthe venait de leur cœur et n'était pas une chose extorquée. Il dit dans le verset 1er, « Je connais en effet votre bonne volonté. » Ce matin, à l'exemple de cette bonne volonté des Corinthiens à soutenir leurs frères, je voudrais vous encourager à ouvrir vos cœurs pour assister vos frères et vos sœurs croupissant sous le poids de grandes difficultés. Je veux faire appel à votre générosité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous exhorte à vous laisser pénétrer par l'esprit du don et de la largesse pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et lorsque vous semez pour le royaume de Dieu, vous offrez une offrande qui, comme Paul le dit au verset 12, fait abonder des actions de grâce envers Dieu. J'aimerais ce matin vous encourager à ouvrir vos cœurs à la largesse et à la générosité. Je ne m'imagine pas vous instruire sur quelque chose de nouveau, mais plutôt, je voudrais attirer votre attention sur les rapports qui existent entre la disposition de votre cœur à donner pour Dieu et la multiplication des faveurs divines dans tous les aspects de votre vie. Telle disposition de cœur, telle faveur divine. Dieu recherche ce matin
des cœurs disposés à une offrande de valeur. Le cœur a un langage, il s'exprime. Comment doivent se manifester les dispositions du cœur pour une offrande agréable à Dieu? Quelles sont les actions susceptibles de témoigner les dispositions de cœur qui attirent la faveur divine? À la lumière du passage, je me permets de vous proposer 3 vérités. D'abord, la disposition de cœur susceptible d'attirer la faveur divine est celle qui se traduit par un acte de dévotion à Dieu. En second lieu, la disposition de cœur susceptible d'attirer la faveur divine est celle qui se traduit par un acte d'abnégation pour Dieu. Et en dernier lieu, la disposition de cœur susceptible d'attirer la faveur divine est celle qui se traduit par un acte de confiance à Dieu. D'abord, la disposition de cœur qui attire la faveur divine est celle qui se traduit par un acte de dévotion à Dieu. En parlant de dévotion, frères et sœurs, nous ne parlons pas d'un rituel, mais nous voulons plutôt mettre l'accent sur une réalité spirituelle. Cette réalité est celle d'une relation entre le Créateur et la créature. C'est la réalité entre le donateur et celui qui reçoit les dons. Que dans votre offrande existe cette relation. Que vous soyez, frères et sœurs, toujours en relation avec votre Dieu. Même dans l'Ancien Testament, en dépit du système sacrificiel lévitique, Dieu s'intéressait à la disposition du cœur. Les animaux présentés à l'autel n'attiraient pas l'attention de Dieu. Le Dieu très saint plongeait ses regards sur les dispositions du cœur. Il recherchait un cœur qui se remettait entièrement à lui. Le berger psalmiste, dans sa prière de repentance, a dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, les versets 18 et 19. Bien que David eut pleinement connaissance de la loi du Sinaï, il a reconnu que le rituel de sacrifier des animaux ne peut à lui seul lui donner le pardon. Il a reconnu que Dieu veut de lui un cœur qui reconnaît sa pauvreté et sa misère et qui s'abandonne à sa grâce. Cette dévotion, frères et sœurs, dont nous voulons parler ce matin, n'est pas une question de transaction. En effet, l'offrande à Dieu n'est pas une transaction. L'offrande à Dieu n'est pas une négociation pour obtenir la bénédiction matérielle. La relation du chrétien avec Dieu n'est pas un deal entre sa sainteté et les désirs humains pour ce qui est temporel et terrestre. Il n'existe pas de compromis entre la sainteté de Dieu et nos désirs. Mes frères, gardons-nous de tout discours qui nous plonge dans une logique de donnant-donnant. Toute logique de contrat transforme la relation avec Dieu en une relation commerciale et non en une relation de foi et d'amour. Ton offrande à Dieu doit être l'expression de ta foi et de ton amour pour Dieu. L'amour véritable ne négocie pas et Dieu ne se marchande pas.
l'apôtre Paul a dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. La dévotion n'est pas une transaction, mais plutôt un abandon à Dieu. La dévotion dont nous voulons parler ce matin, c'est une dévotion personnelle. S'il est vrai que l'appel de Paul revêt un caractère communautaire, pour autant qu'il est motivé par la nécessité de mettre en valeur le lien fraternel avec les chrétiens de Jérusalem, Paul lance une invitation individuelle que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dans la communauté de Corinthe, chacun était appelé à donner, chacun était appelé à exprimer sa relation avec Dieu en donnant. Cette dévotion est un acte libre et volontaire que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, que ce soit un acte libre. Frères et sœurs, ce matin, vous qui nous écoutez, donnez-vous par amour pour Dieu ou pour faire comme les autres? Donnez-vous par attachement pour Dieu ou par obligation? Le Seigneur veut des cœurs entièrement dévoués à lui. Si tu présentes ton offrande et ton cœur n'est pas consacré au Seigneur, ton offrande est nulle. Que ce matin tu réfléchis sur la qualité de ton offrande et qu'elle soit réellement l'expression de ton amour et de ta relation avec Dieu. L'offrande susceptible d'attirer la faveur de Dieu est celle qui se traduit par un acte de dévotion. Mais aussi, elle doit se traduire par un acte d'abnégation pour Dieu. L'offrande à Dieu est par essence un acte d'abnégation. En parlant d'abnégation, nous voulons parler d'un renoncement volontaire à soi-même, à ses intérêts, à ses désirs personnels pour une cause plus grande. Et quand il s'agit de Dieu, cette abnégation prend tout son sens. Ce n'est pas un don forcé, mais un cadeau d'amour qui nous coûte, non pas parce que Dieu en a besoin puisqu'il est le créateur de tout, mais parce que cela révèle la profondeur de notre foi et la direction de notre cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 1 à 12, Paul encourage les chrétiens de Corinthe à renoncer à une partie de leurs biens pour soutenir leurs frères et contribuer ainsi à l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes aussi appelés ce matin à renoncer à une partie de nos biens pour soutenir l'œuvre missionnaire, pour soutenir nos frères et sœurs en difficulté. L'offrande comme un acte d'abnégation reflète l'amour de Dieu, car Dieu lui-même, il a offert son Fils. Dieu a tout donné. Il n'a pas offert un simple surplus, mais il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, et ceci pour notre salut. C'est le don sacrificiel par excellence. Notre offrande, faite par abnégation, reflète ou s'inscrit dans le sillage de cet amour qui se donne pour les autres. Notre offrande, c'est une petite réponse à ce grand don d'amour. Notre offrande doit être alignée avec le cœur généreux et sacrificiel de Dieu.
L'offrande comme un acte d'abnégation reflète aussi le sacrifice de Jésus. Jésus s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même pour le salut du monde, pour les hommes du monde entier. À l'instar de Jésus, nous devons nous donner pour nos frères. Nous devons nous donner pour les autres. Nous devons donner ce que nous avons, comme Christ lui-même, il a donné pour l'humanité. L'offrande, comme un acte d'abnégation, est celle qui plaît à Dieu. Dieu prend plaisir lorsque nous renonçons à nos biens, lorsque nous renonçons à nous-mêmes pour les autres. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 16, il est dit: « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu nous appelle à renoncer à une partie de nos biens pour nos frères. Il est touché et satisfait par les actes de bienfaisance et de générosité que nous accomplissons les uns envers les autres. Il ne s'agit pas seulement de sacrifices matériels, mais aussi de sacrifices de temps, d'efforts et de ressources pour aider ceux qui en ont besoin. En d'autres termes, la Bible souligne que les actions de charité et de partage sont des actes de culte qui plaisent à Dieu. Ces actes peuvent inclure le don de nourriture, de vêtements, de temps ou de soutien moral à ceux qui sont dans le besoin. La notion de sacrifice dans ce contexte ne se limite pas à une perte, mais représente un investissement dans un avenir meilleur où les actes de bienfaisance et de générosité sont valorisés et récompensés. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. L'offrande comme un acte d'abnégation est une semence pour la vie éternelle. Le cœur qui pose un acte d'abnégation pour Dieu va semer abondamment parce qu'il triomphe de plusieurs contraintes. Il triomphe de la peur du manque. Fort souvent, nous ne donnons pas parce que nous ressentons un sentiment d'insécurité financière. La peur de ne pas avoir assez pour soi, pour sa famille ou pour l'avenir peut paralyser toute impulsion généreuse. Et même ceux qui ont beaucoup peuvent être rongés par cette peur, conduisant à thésauriser plutôt qu'à partager. Dans la parabole de Jésus, dans Luc chapitre 12, les versets 16 à 21, l'homme riche dit: « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour semer ma récolte? Que ferai-je? J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et réjouis-toi. » Mais Dieu dit à cet homme: « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Et Jésus a conclu ainsi: « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons riches pour lui. Dieu ne veut pas que nous amassons des trésors pour nous-mêmes, juste pour notre satisfaction personnelle. Mais Dieu veut qu'une partie de nos biens soit partagée aux autres. Ce qui parfois nous empêche de semer, c'est l'égoïsme ou l'autocentrisme.
Cette focalisation excessive sur nos propres désirs nous freine, nous empêche à ouvrir nos cœurs à la générosité. Lorsque le moi est au centre de tout, la libéralité est reléguée au second plan. Ce qui empêche de semer abondamment, c'est la cupidité ou l'amour de l'argent. La soif d'accumuler toujours plus de richesses peut étouffer toute velléité de donner. L'argent devient donc une idole qui occupe la première place dans le cœur. Mais rappelez-vous, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Frères et sœurs en Christ, questionne ton offrande. A-t-elle le goût de l'abnégation? Est-ce qu'en donnant, tu renonces réellement à toi-même ou à une partie de ton avoir? Es-tu prêt à donner non seulement ton argent, mais ton temps, ton cœur, ta vie? Rappelle-toi, ce que Dieu attend de chacun de nous, ce n'est pas un montant, mais Dieu attend de nous un renoncement à nous-mêmes, ce qui fait de nous de vrais disciples du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous pouvons être bénis si nos cœurs sont ouverts à poser un acte d'abnégation, si nos cœurs sont ouverts à être dévoués à Dieu, mais aussi nous pouvons attirer sur nous les faveurs divines si par nos offrandes nous posons un acte de confiance en Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Cette confiance, frères et sœurs, c'est la confiance en la providence de Dieu. Donner à Dieu, c'est aussi exprimer sa confiance, notre confiance plutôt en sa providence. L'apôtre Paul dit, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, en donnant, en semant, Dieu lui-même, il va pourvoir au nécessaire. Il répondra à tous nos besoins, comme l'a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, Dieu va vous bénir en toutes choses. Soyez confiants, frères et sœurs, qu'en donnant, Dieu a le pouvoir en toutes choses de satisfaire à tous vos besoins. En toutes choses, satisfaire aux besoins matériels, en toutes choses, satisfaire aux besoins moraux, en toutes choses, satisfaire à vos besoins spirituels, en toutes choses, satisfaire aux besoins de toutes sortes. Les Juifs disaient que le Dieu créateur est Adonai Jireh, c'est-à-dire il est le Dieu qui pourvoit au nécessaire, il donne le pain quotidien. Oui, Dieu veut te donner le nécessaire, il a le pouvoir de te donner ce dont tu as besoin, fais-lui confiance. Ne crains pas de donner à Dieu, car c'est lui qui peut satisfaire à tes besoins. Donner à Dieu, c'est quoi? Qu'il est le Dieu de l'abondance. Dieu va au-delà du suffisant. L'apôtre Paul nous dit, vous aurez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lorsque vous semez pour le Seigneur, vous aurez encore, après avoir donné, il vous restera, vous aurez encore, et ceci en abondance, pour quelle que soit l'heure. Voilà le Dieu de la toute suffisance que nous avons,
ce Dieu que nous prions tous les jours, il peut nous donner au-delà de toute mesure. Nous donnons à Dieu parce que Dieu est l'auteur des bénédictions spirituelles. L'apôtre Paul a dit, ainsi, il augmentera les fruits de notre justice. Quelle bénédiction spirituelle lorsque nous semons pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il va augmenter les fruits de notre justice, c'est-à-dire notre vie va rayonner pour sa gloire en fruits. Notre vie va rayonner pour lui faire plaisir. Dieu n'est pas seulement l'auteur des bénédictions spirituelles, il est aussi l'auteur des bénédictions matérielles. Dans 2 Corinthiens 9, verset 10, il dit, Dieu fournit la semence au semeur et il fournit au semeur du pain pour sa nourriture. Reconnaissez que c'est Dieu qui est l'auteur des bénédictions matérielles. S'il est l'auteur des bénédictions matérielles, ne crains pas à lui apporter ton offrande, car en retour, il peut te bénir matériellement. Il pourra multiplier ce que tu as semé. Nous devons en donnant avoir confiance parce que Dieu est aussi l'auteur des bénédictions communautaires. Dieu bénit son Église. Dieu peut multiplier l'œuvre missionnaire. Dieu peut multiplier tout ce que nous faisons pour lui dans notre communauté. Les bénédictions que nous avons en commun, le Seigneur peut les multiplier. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que ton offrande à Dieu provient d'un cœur habité par la confiance à ce Dieu? Ne crains pas d'offrir à Dieu une partie de tes biens. Ne crains pas de retourner à Dieu les biens qu'il t'a confiés. Sois confiant, il ne te délaissera jamais, peu importe les circonstances, parce qu'il est fidèle. Remets-lui ce que sa main t'a donné. Il t'a béni tant de fois dans le passé, il restera fidèle pour bénir l'ouvrage de tes mains aujourd'hui et demain. Frères et sœurs en Christ, auditeurs et internautes, nous avons déjà suffisamment compris que les bénédictions de Dieu dans la vie du croyant dépendent des dispositions de son cœur. Nous avons pénétré le sens de notre offrande à Dieu. Elle doit provenir d'un cœur bien disposé, c'est-à-dire un cœur dévoué à Dieu, un cœur qui renonce à lui-même pour Dieu et un cœur confiant en Dieu. Ces trois qualités, loin d'être les seules, peuvent résumer la qualité de cœur que Dieu recherche lorsque nous présentons nos offrandes. Si elles ne proviennent pas d'un cœur disposé, notre semence ne donnera aucun fruit. Qu'il est dur pour un homme d'être rejeté par Dieu. Quel brisement, quelle désillusion si nos offrandes ne sont pas agréées par Dieu. C'est pourquoi il est important d'examiner notre homme intérieur avant de présenter notre offrande. Et c'est dans le sillage de cette pensée que je vous invite à réfléchir sur les paroles écrites par Elisha Hoffman qui dit
Est-ce que ta vie est sur l'autel divin? Est-ce que ton cœur est gardé par l'Esprit Saint? Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur qu'en lui cédant ta vie et ton cœur. Nous ne pouvons savoir ce que le Dieu de gloire veut procurer à ses bien-aimés. Nous ne savons pas. Si toute notre vie, le corps, l'âme et l'esprit n'est pas sur son autel déposé. Ce matin, viens donc déposer ta vie sur l'autel. Viens donc déposer une partie de tes biens sur l'autel. Viens donc déposer ton tout sur l'autel. Et ainsi, le Dieu qui fournit la semence au semeur multipliera ses faveurs dans ta vie. Tu seras béni en toutes sortes de justice et tu auras encore en abondance pour toute bonne œuvre. Telle disposition de cœur, telle faveur divine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ô Seigneur, merci pour parole, nous sortirons et là. Fais-nous toujours songer sa vie, nous l'obligeons. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Dans ta route, pointe le doute, le but est si grand. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, supplions ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon âme. Bon Dieu n'a pas dormi, j'ai levé la veille sur n'aime pas faire faux pas, mais je n'aime pas lâcher son époux avec aspérition. Bon Dieu n'a pas dormi, j'ai levé la veille sur alors faire comme ça, pour avancer la chance. Bon Dieu n'a pas dormi.
recevons la bénédiction, mes frères et mes sœurs bien-aimés. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.